C'est une belle fin d'après-midi sur la Grand Place, idéale pour lire une histoire au bord de la fontaine. Cookie Rêverie est si absorbée en sa lecture qu'elle parvient même à piquer la curiosité d'un picoursin. « Tu lis quoi ?» L'enfant l'interrompt sans gêne. Mais loin de se fâcher, la jeune Cookie lui répond « Oh, ça, c'est une histoire que j'ai vue en rêve. Veux-tu que je te la raconte ?» Le petit s'assoit aussitôt, ravi et avide d'écouter. Avec un petit rire, Cookie Rêverie se mit alors à parler. En fermant les yeux, j'ai entendu battre le ciel. Au-dessus de nous, plus loin que les étoiles, le monde dansait sur deux ailes fidèles, le soleil ardent et la lune pâle. Le soleil brillait, chaud comme l'étreinte, d'un cœur sincère toujours en attente. Il chantait l'aube, dorait les toits, réchauffait la vie et semait la joie. Me voit-il vraiment ? Soupirait-il parfois. Ou aime-t-il juste ce que je donne de moi ? La lune, elle, glissait dans le noir, gardienne discrète des rêves et du soir. Elle berçait les songes, tissait les marées et recueillait les larmes jamais avouées. Ils m'oublient, ils me craignent, ils rient sous mes yeux. Et pourtant je veille, moi aussi je veux. Mais le peuple, aveuglé par le jour, ne remerciait que l'éclat de l'amour. La nuit devenait silence, oubli, distance, et la lune sentait poindre la vengeance. Elle noya les plages, assombrit les champs, fit trembler les cœurs dans leurs lits de sarment. Le monde inquiet se mit à gronder. Que se passe-t-il ? Qui doit-on blâmer ? Le soleil pleura sans comprendre, et la lune rit pour ne plus entendre. Mais l'éclipse vint, rare et silencieuse, où l'un et l'autre pouvaient se voir face à face, d'égal à égal, lumière ombreuse. « Pourquoi fais-tu tout ça, ami de la nuit ? N'as-tu pas un rôle aussi noble que le mien ? » ?»« Noble ? Je suis l'oubli, le silence, l'ennui. Je suis celui qu'on fuit, qu'on craint et qui ne vaut rien. » »« Non, ô lune, tu n'es rien de cela. Tu es tellement bien plus encore. Je t'en prie, prends ma main et ensemble devenons plus forts. » Trop tard, soleil, le mal est fait. Le peuple ne changera jamais. Mais voilà qu'en bas, les cookies se levèrent, non pour accuser ni pour désespérer, mais pour construire ensemble, dans la lumière, braves et fiers. Ils lièrent leurs bras pour franchir les flots, posèrent des pierres où l'eau ravageait les hameaux. Cookie Avocat portait le bois, Cookie Réglisse liait les murs, Cookie Espresso dessinait les plans et Cookie Capsaïcine gardait tous en lieu sûr. Des ponts jaillirent comme des promesses, des maisons tinrent face à l'ivresse, des tempêtes et des marées, non grâce aux cieux, mais grâce à leur volonté. Le monde est brisé, alors réparons-le. Pas pour plaire au soleil, ni à Madou et la lune, mais pour nous, pour vivre mieux, car c'est là notre fortune. Et quand le soleil vit cela, il cessa de pleurer. Et quand la lune observa cela, elle hésita à reculer. Peut-être mérite-t-il qu'on essaye, murmura-t-elle enfin au soleil. Ainsi, soleil et lune furent réconciliés, dans un pacte sincère insufflé d'amitié. Depuis ce jour, les marées sont plus douces, les rêves plus clairs, les jours plus tendres et le ciel entier plus sincère. Et si vous levez les yeux un soir d'étoiles et que la lune sourit en coin ou derrière un nuage pâle, souvenez-vous, le ciel comme les cœurs est fait de deux moitiés. Aimer l'une, c'est aimer l'autre, il ne faut pas l'oublier. Le ciel se teint doucement de bleu, la place s'est remplie sans un bruit. Les badauds qui s'étaient arrêtés pour écouter partagent des murmures émerveillés. Les picoursins qui étaient là les premiers sont encore bouche bée. Et Cookie Rêverie renferme doucement son carnet avec un doux soupir, comme si elle venait elle-même d'en sortir avant de ranger le rêve pour une prochaine fois. « Waouh !» souffle l'un des picoursins, les yeux brillants. « Tu crois que ça se pourrait ?» se demande un autre songeur. « Mais non, c'est pas possible. »« Si ?» hésita le dernier d'un air inquiet. Cookie Rêverie regarde le ciel et sourit, une étoile à peine visible. « Qui sait ?
Ce n'était peut-être qu'un rêve qui ne demande qu'à se réaliser. Mais dans la foule qui lentement se sépare, deux silhouettes restent à l'écart. L'une drapée de blanc, une main posée sur son cœur. L'autre noyée dans les ombres, un éclat d'amertume dans ses 1000 regards. Et dans ce silence, quelque chose comme une question suspendue et un espoir demeure.